cette vidéo sera longue. Elle sera longue. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les démarches pour la demande de visa et on va parler logement. Parmi les documents qui ont été demandés, il y a un justificatif d'hébergement. Nous allons ensemble trois grandes possibilités qui gagnent et nous allons détailler chaque. Première possibilité, c'est la location. Tu peux donner comme justificatif d'hébergement la preuve que tu as un studio en France, dans la ville où tu fais tes études, ou dans la ville où tu as été accepté. Alors, il y a plusieurs façons en fait de trouver ce justificatif. Je vais vous expliquer. Donc, le truc c'est que vous êtes en Haïti et on va se demander si c'est loué ou loué en logement, il faut que vous baille en copie de bail qu'on signe avec le propriétaire là. Maintenant, pour jouer une bail ça, c'est-à-dire que recherche, c'est-à-dire que tout le processus pour trouver le logement, le studio, se fait pendant que vous êtes en Haïti. Ok? Donc, tout le processus se passe en ligne. Et le problème, c'est que quand ça se fait en ligne, il y a plusieurs risques d'arnaque. Il y a un pile risque pour perdre du corps. Il y a un pile risque pour... tu te fais arnaquer en fait. C'est pour ça que je vais vous donner 3 sites que je connais bien, on va dire, que j'ai déjà testé et que je vous recommande. Mais pas seul yo même qui gagne. Si ce 3 sites ça yo pas joindre, tu vas chercher un. Ou qu'à toujours aller sur l'autre site, etc. Il y en a beaucoup, mais faites attention, vraiment, il y a beaucoup d'arnaques en France. On n'y pense pas, mais c'est vrai. Donc, premier site là, c'est studaport.com. Je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Deuxième site, c'est seloger.com. Et troisième site, c'est leboncoin.com. Je vais parler de Se Loger et Le Bon Coin d'abord et ensuite Studaport en dernier. Je vais commencer par expliquer nous quel type de logement que vous pouvez joindre sur ce site. Vous pouvez joindre des studios, c'est-à-dire une pièce unique. Vous pouvez joindre une chambre, donc une chambre chez l'habitant. On pourrait sur site la chambre chez l'habitant, c'est-à-dire c'est une chambre, la caille, moun nan juste une chambre, la caille. Vous pouvez joindre des colocations, c'est-à-dire un 2-3 pièces qu'on partage avec l'autre étudiant, l'autre monde. Et ou qu'à joindre toujours en chambre chez l'habitant, mais là, contre service. J'avais déjà expliqué ça dans une de mes précédentes vidéos. Je vous invite à aller voir. Donc, c'est toutes ces possibilités qu'il y a. Voilà. Maintenant, pour Le Bon Coin et Se Loger, c'est en fait des sites côté que propriétaires yo mettez toute forme de logement ça yo, des annonces, yo proposer ça yo. Et ou même en tant que locataire que mon cap chercher, ou à venir et si ça t'intéresse, tu contactes le propriétaire. Donc lorsqu'on allez sur ce site ça yo, comment ça se passe? Donc on gagne des filtres. On est capable de dire quel type de logement qu'on va chercher, si c'est un studio, si c'est en 2 pièces, si c'est en colocation, etc., si c'est en chambre. On est capable de dire combien de mètres carrés, etc. On est capable de dire qui bord on va chercher. Donc, chercher un logement qui est dans la ville côté que on va étudier. On est capable, voilà, filtrer autant que tu peux pour trouver ce que tu veux. Mais je vous conseille de ne pas trop filtrer non plus, qu'on soit avec plusieurs possibilités. OK? Donc, une fois que tu vas sur ce site, tu crées ton compte, etc. et tu fais tes recherches ou joindre des logements qui intéressent ou contacter le propriétaire là. Par mail, le plus souvent, par téléphone. Bon, on a besoin de faire plein pour aller en France, etc. Mais tu peux aussi par téléphone. Bon, sinon, c'est par mail. OK? Vous contactez le propriétaire là. Tu lui expliques ta situation. En fait, les propriétaires, ils sont au courant, en fait. Ils sont au courant qu'il y a des jeunes étrangers qui viennent étudier en France. Donc, ils sont au courant que ça se fait, tu vois. Donc, vous pouvez toujours expliquer la situation pour là. OK? Mais maintenant, le truc, c'est que moi, je vous conseille de ne rien payer avant que vous signez. C'est même pas un conseil, c'est un principe. Le principe, c'est que vous pas supposé payer
rien, aucune caution, aucune réservation et encore moins un loyer avant d'avoir signé un contrat de bail. OK? Never, jamais, pas jamais fait ça. C'est une... Je dois parler. Des fois, on peut penser qu'on pas payer pour ton pays. Des fois, on peut proposer pour voir comme là par Western Union, RIA, etc. Ou bien par des trucs de voucher. Et en fait, c'est juste une garantie, mais on pas toucher comme là vraiment. C'est une arnaque, ok? Une arnaque. Tu vois, ils commencent à parler comme ça, give up, c'est pas vrai. Ok? Donc, c'est ça vraiment une alerte. C'est pour ça que je m'insiste sur les comme ça. Je ne suis pas passée par ce chemin-là. Donc, je ne vais pas dire exactement qui j'en ça passé. Mais voilà, je peux vous donner une idée de voilà comment ça se passe. C'est comme ça, tu parles avec le propriétaire et tout. Et si le propriétaire, il accepte ton dossier, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui cherchent de logement. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à logement par là. Donc, on va vous supposer produire un dossier. Dans le dossier, ça, le plus souvent, c'est toujours les papiers d'identité, preuve que vous sont étudiants, donc l'accord préalable là qu'on t'avait donné. Et ensuite, preuve que tu peux payer le logement. Donc là, vu que tu n'es pas en France, donc tu n'es pas salarié, tu n'as pas de quittance de loyer, ben là, c'est tes parents. Donc là, tu vas devoir prouver que tes parents ont un revenu fixe, etc. Voilà, et si parents ont un travail qui met les fiches de paye, donc ça, c'est bien, on fera toujours mettre dans le dossier pour le propriétaire. Donc, guys, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de montrer au propriétaire que tu es en mesure de payer, le logement. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'état des lieux qui se fait avant de signer le bail. Mais vu que tu n'es pas sur place, c'est pas évident de faire l'état des lieux. Mais moi, je te conseille, même si nous à distance, fais l'état des lieux avec la technologie en fait. On appelle vidéo. Il y en a même qui font ça avec 3D en fait. En fait, tu as juste fait visite là en 3D. Là, tu fais l'état des lieux comme ça. Par contre, tu as seulement de photos, mais tu vas en profondeur. Et ensuite, la personne t'envoie le contrat, tu imprimes ou signes, et là, question quoi qu'a commencé par là. Mais j'aime dire là, je ne conseille pas vraiment d'envoyer de l'argent parce que c'est risqué quand même. Ok? Donc faites attention. Maintenant, on va parler de StudApart. C'est plus sécurisé en ce sens que ou en contact avec une structure ou pas forcément ou en contact avec le propriétaire, là, mais tu passes par la structure qui est StudApart. OK? Donc là, c'est vraiment plus sécurisé contre les arnaques et tout. Donc, tu t'inscris sur la plateforme comme d'habitude et ou constituer dossier. Donc, tu vas là-bas et tu vois ce qu'on demande, mais c'est toujours la même chose en fait, des papiers pour prouver que tu peux payer le loyer, que tu es inscrit à la fac, tout ça. Okay? Et là, la même chose, ou faire recherches logement qui intéressent au yo, tu contactes le propriétaire et il t'envoie le contrat, le bail, tu signes et voilà. Et là, on va te demander de payer, mais en fait, l'argent, tu l'envoies à StudApart. Et ce n'est que quand tu seras arrivé en France et que ouais, toute bagaille en règle avec Kayla, que là, StudApart a envoyé comme là, a fait transfert comme là, bail propriétaire. Donc, c'est en ce sens que je dis que StudApart, c'est plus sûr. Mais comme c'est plus sûr, donc forcément, c'est très... Il y a beaucoup de demandes et peut-être plus de demandes que d'offres. Donc, nous prend bonheur, même si nous allons rentrer en France en septembre, commencer à chercher depuis Kounia. OK, guys? Voilà. Pour la première possibilité, c'est ça. Et pour les 3 cas, dans les 3 sites-là, les propriétaires demandent un garant. Un garant, c'est quelqu'un, comme le nom l'indique, c'est quelqu'un qui se porte garant pour toi. OK? Voilà. Et en gros, la personne dit que si tu ne peux pas payer, ben, elle devra répondre
pour toi, tu vois. Donc, c'est une grosse responsabilité quand c'est un garant physique. Du coup, si vous avez en France, cap ka gérer ça pour vous, c'est top. Là, juste gain pour lui produire des papiers que le propriétaire va demander concernant son travail et tout ça. Et elle va signer un contrat de cautionnement. Et voilà. Mais si nous pas en France, là, nous sommes capables de faire appel à un garant, on va dire, personne morale qui s'appelle Visal. Et c'est en ligne. Donc, même étant en Haïti, tu peux avoir ton garant Visal en fait. Ok? Tu peux avoir ça. Donc, je mets le lien en bas d'infos. Tu dois juste mettre les documents que vous demandez et puis on valide ou on valide pas. Le seul bémol, c'est que y a des propriétaires qui n'acceptent pas Visal puisque avoir un garant physique, on va être honnête, c'est plus sûr pour le propriétaire. Mais il y en a qui acceptent, qui comprennent et tout. Donc, tentez votre chance. Ok, guys? Donc, on va passer à... Cette vidéo sera longue. Elle sera longue. On va passer à la deuxième possibilité, qui c'est l'hébergement. L'hébergement, c'est-à-dire tu es hébergé, tu seras hébergé par quelqu'un en France. Voilà. Et donc, si ou dans une situation ça, c'est-à-dire bon, moun en France qui est capable d'héberger, moun ça, l'a gagné pour le bail des papiers et c'est avec papier ça qu'on peut aller faire demande de visa. Moun ça bien d'abord pour l'écrire une lettre à la main libre, donc que l'a écrit lui-même, son feuille blanche, en respectant les formes qu'une lettre doit respecter, tu vois. Côté que l'a dit qui j'ai enlevé et qu'il a accepté héberger le temps de tes études. En gros, c'est ça que la lettre doit dire, ok? Et la personne va donner sa carte d'identité ou bien sa carte de séjour. Si la personne qui écrit la lettre pour toi est locataire, cette personne va donner 3 quittances de loyer et son contrat de location. Si la personne est propriétaire de son appartement, là, elle va donner une copie de ses impôts fonciers. Cette possibilité, elle est, on va dire, plus simple. Vraiment plus simple. Et franchement, si nous avons en France, réfléchis. Et puis, peut-être au monde que nous proche, lointain, peu importe. Entrer en contact avec lui, c'est vraiment plus simple. Ok? Et la troisième possibilité, son mélange. Troisième possibilité à son mélange. On va dire que c'est si ou pas grand monde en France et ou pas qu'à joindre un studio pour louer depuis Haïti, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Premier chose qu'on fait, c'est une réservation d'hôtel qui est capable de 2-3 mois. Pour la demande de visa, ou à bail réservation d'hôtel ça, donc à prouver que tu as quelque part où te loger quand tu seras en France, au moins pendant 2 ou 3 mois, ok? Et tu vas faire une lettre explicative. Dans cette lettre explicative, on va expliquer pourquoi tu fais ça. Donc là, on va dire que tu es pas dit que tu pas jouer un logement, non, pas dire comme ça, tu vois, je vais brosser les choses. On va dire que tu es en recherche de logement, tu es en contact avec plusieurs propriétaires, tu es en train de négocier, nanana, mais pour être sûr, tu as pris les chambres d'hôtel, comme ça, tu as le temps d'aller faire les visites, d'aller visiter les logements sur place et de signer ton contrat, tu vois. Donc, en gros, pour montrer que c'est vrai qu'on a une chambre d'hôtel, mais on va chercher un logement définitif. Un logement définitif, tu vois. Donc, c'est une possibilité que vous pouvez envisager. Deuxième possibilité, dans la même catégorie, ça, ou capable, si vous avez un monde en France, mais cette personne n'est pas dans la ville où tu fais tes études, par exemple, vous êtes capable d'accepter à Paris, sauf que mon nom lui-même, il y a à Lyon, ou bien il y a à Marseille, ou bien il y a à Nantes, ou bien il y a Montpellier, ok? Donc, des villes qui sont très loin de Paris. Donc, tu ne pourras pas faire le transport de cette maison-là à ta faculté, tu vois? Donc, ou comme en France, donc tu peux utiliser cet atout. Qui genre? Moun qui en France ça, la font lettre, côté que la dit que li la héberger le temps qu'on joue dans le logement,
à Paris, dans la ville qu'on va étudiant. Et lui-même, idem, même genre, pour ça me dire avant, pour le bail. 3 quittances de loyer, contrat de location, c'est un locataire, papier foncier, si c'est un propriétaire. OK? Voilà. Et on fait une lettre explicative dans laquelle tu vas expliquer que, voilà, dans quelle situation tu es dans la recherche d'un logement à Paris, dans la ville de tes études, mais en attendant, tu seras logé chez un ami de la famille qui habite à Marseille. Et c'est pour ça que je pars en août. Comme ça, j'ai le temps de chercher, de visiter les logements à Paris. Comme ça, et voilà quoi. Donc, voilà, au fond, lettre que tu expliquer pour que c'est comme ça que ça se passe pour toi. OK, guys? Donc, il y a des possibilités et le plus important, c'est d'avoir essayé. Donc, soyez convaincants dans votre lettre et voilà. Et pour les masters, seulement, je ne suis pas au courant pour les licences, pour les masters, il y a une possibilité de bourse. Et dans cette bourse-là, le plus souvent, quand tu gagnes hébergement compris. Donc là, tu n'as juste qu'à donner tes papiers de ta bourse et voilà, c'est fait. Donc, guys, c'est 3 possibilités qu'on avait à voir dans cette vidéo. J'espère que vous avez été utile. Franchement, le logement, c'est la partie la moins intéressante, donc la plus compliquée. Quand il s'agit des études en France, c'est vraiment compliqué. Mais franchement, c'est possible. C'est possible. Cherchez. Il y a des annonces de logement presque tous les jours sur le Bon Coin, se loger et cela part. Donc, chaque jour, allez à des heures différentes. Parce que ça part comme des petits pains en fait. Donc, allez tout le temps, le matin, à midi, le soir, pour nous arrêter un joindre si on annonce qui tombe. Donc, c'est votre avenir. Faites tout ça dépend de nous pour nous, bon, dans la limite du raisonnable, pour nous joindre logement, OK? Et soyez créatifs par rapport aux arnaqueurs. OK, guys? C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 3. Au revoir tout le monde!